Et bam, premier mois, 5 000 euros. J'étais tellement déterminé au point où je t'explique, la musique ne me faisait plus d'émotion. Dans ma tête, j'étais trop sombre. Je suis dans les couloirs de mon lycée. Je descends et je crie. Mec, si tu voyais la scène. Quand je parle à une étrangère, j'ai juste envie de la démonter et c'est tout. Moi, je sais que j'aime pas les femmes noires. Le podcast, il est super intéressant. Il est extrêmement... on allait vraiment en détail sur toutes nos pensées, tous nos avis du business, Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Et je suis avec un invité très spécial et je vais le laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mikaelou, j'ai 18 ans. Je suis encore étudiant à l'Université Dauphine. Et je suis vendeur, je suis consultant, si on veut décorer ces mots. Au lieu de dire vendeur de formation, on dit consultant. Et voilà, je vends un accompagnement qui vise à faire de l'argent. Okay. Et tu es aussi youtubeur. Oui, pour moi, j'utilise justement YouTube, TikTok et Instagram comme source de trafic. Okay. Donc, je suis pas vraiment... si, je suis youtubeur, tiktoker, instagrammeur dans ce sens-là alors. Mais c'est pour justement attirer vers mon trafic. Mais c'est aussi dans le but de... Tu sais, quand je crée du contenu, c'est pour aussi partager. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube, partager ton aventure entrepreneuriale ou même entreprendre dans un sens global? Qu'est-ce qui m'a poussé à... Déjà, on va commencer par qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre. Ouais. Moi, je sais que depuis très petit, j'avais cette notion de l'argent, cette valeur de « Ah, l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent, c'est quelque chose d'important, l'argent dicte le pouvoir, l'argent permet la liberté. » Cette conscience-là, je l'ai depuis très petit. Alors, je ne sais pas si c'est génétique ou ça a été transmis par mes parents inconsciemment, mais je me souviens encore une fois de cette anecdote quand j'étais petit, à 4 ans, où mon père veut m'acheter, à 6 ans, pardon, où mon père veut m'acheter une flûte au supermarché, à la grande récré. Ouais. Et il me dit ouais, Mika, regarde, je te prends ça, ça va te faire plaisir. Et je lui dis, papa, non, c'est pas bien de gaspiller de l'argent. Genre, le mec, il a 6 ans, imagine, t'as un fils. C'est vrai qu'à 6 ans, avoir cette notion... T'étais conscient que t'avais cette notion de l'argent à ce moment-là? Ou tu disais juste non parce que t'étais pas intéressé par la flûte et que tu disais que ton père, il allait gâcher son argent pour rien? Je te jure, je me sentais mal de faire perdre de l'argent à mes parents. À 6 ans. Mec, c'est abusé. Et tu sais d'où ça vient ou c'est juste quelque chose que t'as en toi qui est ancré depuis que t'es né, quoi? Justement, j'en ai aucune idée. Mais en fait, je pense que c'est un mix de l'éducation de ma mère et aussi peut-être de génétique. Okay. Et c'est peut-être ça qui t'a poussé à entreprendre par la suite, inconsciemment peut-être? Oui, voilà, donc je me suis lancé dans la création de contenu à 9 ans sur YouTube en ayant comme idée de gagner de l'argent en ligne. Puis ça n'a pas beaucoup marché. Quand t'as commencé sur YouTube, t'avais déjà la notion de gagner de l'argent sur YouTube. Tu voulais pas juste être famous comme tout le monde, tu voulais juste des thunes, à 9 ans. En fait, c'est vrai. En fait, c'est plus que j'ai arrivé à avoir en YouTube un moyen d'allier passion et argent. À 9 ans. Je me disais, ah attends, je peux créer du contenu autour de ma passion, mais en plus, je peux gagner de l'argent. Mais à 9 ans, mais à 9 ans, mec. Ouais, mais c'était pour les deux, quoi. C'était vraiment pour les deux. Est-ce que tu étais conscient à 9 ans, parce que t'allais à l'école à 9 ans, que t'avais un décalage avec les personnes de ton âge? Mec, en vrai, j'avoue que j'avais un décalage, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir des amis, tu vois. Mais ça me rappelle encore cette anecdote en seconde où à la fin de classe, on fait un jeu avec les camarades. En plus, j'en ai fait une vidéo. Qui est le plus nanana? Et après, il y a un vote. Qui est le plus quoi, par exemple? Qui est le plus beau? Ouais. Qui est le plus séducteur? Ouais. Qui est le mieux habillé? Qui est le plus intelligent? Et à un moment vient la question, qui est le plus bizarre? Qui a été voté là? T'étais bizarre en seconde? Frère, bizarre en décalé, frère. Je suis décalé, mais ça m'empêchait pas d'avoir des amis, tu vois. Okay. J'étais pas le nerd un peu l'autiste, il sait pas parler aux gens. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé, mais moi et Mickaël, on se connaît depuis presque un an. C'est vrai. T'es quelqu'un de grave sociable. Est-ce que, alors, en seconde déjà, t'étais sociable?
ou t'étais un peu plus dans ton coin réservé? Est-ce que t'as toujours été comme t'es actuellement, genre un mec qui peut parler avec n'importe qui, quoi? Mm. Non, j'ai pas du tout été toujours sociable. Dis-toi que de mes... En fait, comme ma langue maternelle, c'est le chinois, Ouais. j'ai commencé à vraiment parler français à 6 ans et à commencer à... J'ai posé mes mots, j'ai formulé mes pensées en mots Ouais. seulement à partir de 9 10 ans. À partir de 9 ans, tu commençais à communiquer avec d'autres personnes en français. Exactement. Alors, en primaire, je me souviens encore, il y avait un mec qui me disait bonjour, Ouais. droit dans les yeux, et je lui répondais pas tellement j'étais timide. Mais ça, c'était pas... J'arrive pas à t'imaginer comme ça, gros. Non, mais c'est... Abusé. Le mec, il dit pas Abusé, ouais. bonjour. Non, mais mec, c'est abusé. Je ne disais pas bonjour aux gens qui me disaient bonjour. Et ça, cette timidité, elle a perduré jusqu'à lycée. Non, jusqu'à début collège, où Ouais. j'ai commencé à métamorphoser. 6e, 5e, 4e, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens et j'ai découvert ma nature d'être sociable. Mais je pense que, tu vois, cette timidité, elle est surtout due à mon éducation et mon côté extraverti, c'est ma vraie nature. Ok. Vas-y. J'ai pas envie de faire une généralité, mais les Chinois de nature, ils sont assez extravertis quand même. Intro. Introvertis, excuse-moi. De nature. Hmm, T'as raison. Pas une généralité, mais. Je sais pas si c'est de nature, Ouais. mais en tout cas, c'est la manière dont on nous éduque. Ouais, à être pas trop. Pas en faire trop en public. Exactement. Écoute les grands, arrête de parler. Même quand tu manges, on n'avait pas le droit de parler à l'époque. Mais du coup, attends. Comment le Michael tout simplement, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que, on l'a pas précisé, mais t'as commencé à 16 ans. Comment ce mec timide, élu le mec le plus bizarre du lycée, se lance dans l'entrepreneuriat à 16 ans? Et dis-nous les chiffres que t'as fait au même âge, s'il te plaît. Ouais. Mais en fait, si tu considères que tu considères que la création de contenu, c'est de l'entrepreneuriat? Bah oui, parce que tu crées des vidéos, tu fais du montage, tu postes régulièrement. T'as commencé à quel âge les vidéos YouTube? Voilà. Dans ce cas-là, Tu vois? j'ai commencé à 9 ans. Donc, j'ai commencé à entreprendre à 9 ans. C'est bizarre un peu. Bah, c'est bizarre, mais en fait, je voudrais dire, la chaîne YouTube actuelle que t'as, Michael Vu, tu l'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans, ouais. À 16 ans. Hmm. Tu vois? Mais ma première chaîne YouTube, c'était à 9 ans et j'ai commencé à poster du contenu régulièrement à partir de 9 ans, en fait. Ok. Donc à partir de 9 ans, t'étais constant sur Internet. Ouais. Bon, Oui. après, Bon, il y avait que des constant, faits, il y avait enfin, oui, forcément voilà. des mois de vide, mais Bien j'ai sûr. jamais vécu un an sans faire de contenu. Du coup, depuis 9 ans, tu fais du contenu. Hmm. J'ai tout fait. J'ai fait sur jeux vidéo, Fortnite, Minecraft. J'ai fait des podcasts un peu à la Norman Cyprien. Ok. J'ai fait Challenge, Jelly Belly Challenge, Whisper Challenge pour ceux de 2015, si vous avez les rêves. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne, du coup, Michael Vu actuelle, où tu parles de développement personnel, où tu motives quand même les. J'ai pas envie de dire les jeunes, mais tu motives ta génération, et t'es entrepreneur qui génère quand même bon, on va dire 20K par mois plus, par mois. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne et à parler? C'est quoi le déclic où tu t'es dit, je suis légitime de parler de développement personnel alors que j'ai genre 16 piges? Ouais. Je pense que tout est un problème de passion à la base. Ouais. En fait, moi, de base, je crée du contenu autour de mes passions Ok. à partir de 9 ans. À chaque fois que j'aime quelque chose, j'ai envie de le partager. Je tryhard Fortnite, je suis obligé de créer une chaîne Fortnite. Et à un moment donné, je remarque que mais j'arrive pas à tenir une chaîne pendant plus d'un an. Parce qu'à chaque fois, j'ai mes passions qui changent. Donc à chaque fois, tu recrées une nouvelle chaîne. Exactement. Ok. Et ce qui fait que je me dis, mais attends, mes passions sont toujours changeantes. Je peux pas continuer comme ça. Je dois rester sur une même chaîne YouTube à un moment donné si je veux vraiment prendre. Et c'est là où le développement personnel arrive dans ma vie. Je commence à regarder des vidéos de Kylian Sensei et tout. Ouais. Et je monte ma chaîne YouTube développement personnel en même temps qu'un certain Lohan LV. Ok. Ok. Et je me dis qu'en fait, le développement personnel, ça encourage à faire du business. Et moi, entre-temps, je faisais de la TikTok money déjà, juste pour l'argent. Ok. À 16 ans, on rappelle. Ouais, à 16 ans. Ok. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube développement personnel / entrepreneuriat Michaelou. En gros, ma passion en général maintenant, Ouais. et ma passion, pas forcément c'est pas forcément une passion qui me triple, Qui te transcende. qui me transcende, Ouais. le business, le développement personnel, mais j'en ai vu un truc long terme. T'as vu une opportunité de gagner de l'argent?
Mais surtout que c'est un truc long terme qui permet d'avoir une chaîne YouTube qui dure sur plusieurs années, sur dizaines, vingtaines d'années, tu vois. Le business, le développement personnel, c'est forcément, ça va durer. Alors que toutes mes passions d'avant, jeux vidéo et tout, même moi, ça me parlait plus à un moment. En 2 ans, j'arrêtais des jeux vidéo. Là, le business, je sais que je vais continuer. Parce que je sais que l'importance de l'argent, voilà, en fait, c'est tout ça. En même temps, il y a une prise de conscience de la valeur de l'argent, de, enfin, de l'importance d'entreprendre pour assouvir mon besoin assouvir ma satisfaction pour satisfaire mon besoin de faire de l'argent. Ok. Et c'était qui tes exemples sur YouTube à ce moment-là? Genre les exemples que tu regardais et tu te disais, genre, je veux être comme eux, mais ces mecs-là, ils m'inspirent. J'aime leur façon de parler du développement personnel. Et vas-y, je veux faire des vidéos et je veux aussi être ce porte-parole pour ma génération. Genre, c'est qui les youtubeurs que tu regardais à cette période? Je vais être super transparent. Ouais, Kylian Sensei, Alex Hitchens, Lohan LV, ok, Yomi Denzel un peu, ok. c'est tout. Donc, il y avait quand même ce style, genre, mal alpha, Ah, bien sûr, red pill de fou. Il y avait quand même ce truc-là, quand même. bien sûr. Hmm. Et c'est ça qui t'animait, genre au début, tu te disais, moi je suis un mec, je vais faire des monk modes, je vais rester dans ma chambre cloîtrée à faire du bif, je m'en fous des PNJ qui sont dehors. Est-ce que tu avais cette mentalité à l'époque? Parce que je dis pas qu'ils prennent ce genre de message, Alexis Chon, c'est Kylian Sensei, mais c'est l'image qui ressort d'eux à travers les réseaux sociaux et qu'une minorité ou même une majorité de personnes se font, tu vois. Hmm. Bah oui, c'est ça, hein. C'est vraiment comme de cette manière dont je pensais. Et surtout qu'avant, j'avais pas forcément de figure masculine. Je vais pas rentrer dans les détails Oui, bien sûr. dans ma vie personnelle, mais en tout cas, j'avais pas forcément une figure, voilà. Et du coup, forcément, je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos et je m'identifiais beaucoup à travers Kylian Sensei, à travers Alex Hitchens, ce qui fait que j'ai commencé à vraiment penser dans cette perception de la vie, comme quoi la vie, elle est dure, comme quoi il faut travailler très tôt pour être libre financièrement, Ouais. pour augmenter sa valeur en tant qu'homme, puis euh, être heureux. Tu vois. C'est comme ça que je voyais ma vie. Et maintenant, voilà, en ayant grandi, j'ai pris de l'expérience, j'ai compris que certaines choses ne sont pas forcément vraies, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses à reconsidérer. Tu sais que c'est une transition de fou ce que tu fais. Parce que je sais pas si tu te rappelles, un jour tu m'as parlé d'un monk mode que tu avais fait. Je sais pas si tu veux partager l'anecdote, mais est-ce que tu peux parler du monk mode que tu as fait et les bienfaits que ça t'a apporté et aussi la négativité entre guillemets que ça a pu apporter dans ta vie, mais ce que ça a pu transformer aussi dans ta vie, genre ça a fait un peu la personne que t'es. Est-ce que tu veux le partager déjà? Vas-y, avec plaisir. Vas-y, on t'écoute. Plaisir. Déjà explique ce que c'est qu'un monk mode parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas le terme, tu Hmm. Un monk mode, c'est une période dans laquelle tu décides de manière totalement, c'est voulu, c'est pas subi, de t'isoler socialement pour atteindre un objectif très précis que tu t'es imposé. vois. Ouais, quand tu dis t'isoler, faut aller très loin. C'est vraiment une isolation totale. Oui, On se coupe du monde. oui, Non, mais parce que je pense que les gens ils s'imaginent pas le monk mode parce qu'à un moment c'est hyper à la mode de faire des monk modes. Mais toi t'es allé quand même loin dans le truc et ça t'a apporté des trucs de fou dans ta vie. hmm, Comme un peu négativité, je pense. Mais tu exactement. peux le raconter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont, enfin, je précise, tu vois, il y a des gens qui ont l'idéologie de se dire, je vais faire comme Michael Vu. Enfin, aujourd'hui, t'es, pour beaucoup de personnes, un exemple. Il y en a qui disent, je vais faire comme Michael, je vais faire comme Iman Gadzi, comme Alexis Chun, tu sais, je vais faire un MOOC mode et je vais revenir, je serai déter de fou. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Et après, je veux vraiment que tu racontes ton expérience du MOOC mode, quoi. Je pense déjà que je pense que je peux pas recommander à ça dépend de la vie de chacun, encore une fois. Ça dépend de tellement de circonstances. De manière générale, je dirais que le monk mode, c'est je recommande aux gens de faire le monk mode, mais au moment où il faut le faire. C'est-à-dire, Des fois, il y a des périodes de ta vie où il faut pas faire de monk mode. Le monk mode, aujourd'hui, je ne devrais pas faire de monk mode. ouais. Ce serait contre-productif. Mais je sais qu'au moment où j'avais fait le monk mode, c'était nécessaire. Mhm.
Ça dépend du timing. C'est comme quand tu dis, je sais pas si l'analogie est bien, j'ai rencontré cette personne au mauvais moment. Comme j'ai fait le monk mode au Oui, ok, mauvais oui, moment. oui. Ok, je comprends. En fait, c'est un moment de ta vie précis que tu sais que tu dois faire un monk mode. Ouais, Ok. c'est pas tout le temps. Ceux qui disent, il faut constamment toujours être en monk mode, Ouais. c'est pas bien du tout. Et toi, ça a été quand ton moment où tu t'es dit, je dois faire un monk mode? Ouais. Alors, c'est très simple. J'étais en première, j'avais deux meilleurs amis. Ok, Deux meilleurs amis qui n'étaient pas du tout dans le développement personnel, business, etc. ok. Et je sentais que forcément le temps passe et qu'à un moment donné, je vais rentrer dans le marché du travail. J'avais cette urgence-là, cette pression dans ma tête. Je me disais, attends, là j'ai 16 ans, ça fait 7 ans que je crée du contenu, j'ai toujours pas. À 16 ans. Frérot, C'est fou. Non, mais je te jure, à 16 ans, mec. ouais, je me. C'est des réflexions que des personnes se font à 24 ans, 25 ans. Toi, à 16 ans, t'étais en mode, j'ai- je vais rentrer sur le marché du travail bientôt. Ouais, Alors que t'avais même pas le bac. Genre, c'est à cause et aussi grâce à Kylian Sensei, à Alexis Chen, ok. leur influence. Donc, à 16 ans, je me dis ça, je me dis, il faut vite que je gagne de l'argent là. C'est pas possible. Et je savais que cette vie sociale que j'avais, parce que j'avais honnêtement en seconde une vie sociale plutôt abondante. Ok. Je, T'avais des amis, tu sors. je suis un beau gosse, j'arrive à choper les meufs, etc. Ok. J'avais des amis. En gros, j'étais un petit peu le. En chinois, on appelle ça le xiaowang, genre le petit prince. Tu vois. Mais vraiment, parce que autour de moi, il n'y avait pas forcément des gens plus beaux gosses. Ok. Ce qui faisait que. Putain, non, j'ai peur que mes parents voient la vidéo là. Mais non, mais comme, mais non, mais. Oh, ça va pas jusqu'à tes parents. Ça va jusqu'à tes parents. Et je me dis, il y a un problème. J'ai pas atteint ce que j'ai vraiment envie d'atteindre, donc la liberté financière. Il faut que je fasse quelque chose. Et je fais cette décision en fin 2023, année de seconde, Ouais. ou première, pardon. Ouais, fin 2023, milieu d'année première, du coup, de complètement rompre les liens avec mes deux meilleurs amis, alors qu'ils ne m'ont rien fait de mal, frère. Mais c'était nécessaire pour rentrer dans ce monk mode-là. Ce qui est dur dans la vie, des fois, c'est que je te promets, hein, en fait, quand t'es plus en adéquation avec certaines personnes qui t'entourent, combien même il t'ait fait du mal ou non, bah, tu dois prendre des décisions. Et Exactement. toi, sûrement, tu as dû prendre une décision pour ta vie, pour ta propre vie. Tu as dû penser à toi. Des fois, faut être, je veux pas dire égoïste, parce que c'est pas une décision égoïste. Ou un peu, enfin, ça dépend de Si c'est très l'interprétation. égoïste, En vrai, ça dépend de l'interprétation. c'est pour mes objectifs, frère. C'est Ouais, extrêmement c'est vrai égoïste. que vu de ce point-là, c'est très égoïste. Mais dans la finalité, enfin, les points positifs de ce moment. Déjà, est-ce que tu as traversé des moments difficiles au niveau social pendant ce moment? Ouais, bien, mais j'allais te le raconter dans Hein. tous les cas. Donc, je vais d'abord parler du fait que je suis triste d'avoir coupé les ponts avec ces deux personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et Ouais, je suis encore aujourd'hui. c'est ce qui a créé ça? En fait, c'est plus possible de revenir comme avant. Ok. Quand t'as deux meilleurs amis qui te considèrent, qui ont toujours été là pour toi, Mhm. tu leur dis désolé les gars, je peux plus parler, je peux plus sortir. Sans donner aucune explication. J'ai pas donné d'explication. Je, le, je ne regrette pas ma période de monk mode, mais j'aurais pas dû le faire de cette manière. Juste, je regrette ces deux relations. Aujourd'hui, je ne les côtoie plus à cause de ça. C'est vrai que ça, c'est. Alors que ce sont des personnes qui ne m'ont jamais rien fait de mal et qui ont toujours voulu de mon bien. Je pense que s'ils regardent la vidéo, ils vont se reconnaître. Oui, bien sûr. Mais Est-ce que tu as un message pour eux d'ailleurs? Un petit message avec le temps. De leur Enfin, je pense déjà je sais même pas s'ils vont comprendre la raison. Aini, man. Voilà, allez. Ok. Du coup, voilà, donc je coupe le lien, je coupe mes relations avec ces deux personnes et je rentre dans le monk mode. Je n'ai que dans ma tête, mec, il n'y a rien d'autre dans ma tête, à part le business. L'argent, l'argent, l'argent. Un mal, un malade mental. Ah ouais, mais. Un malade mental. Ouais. Le mec, il se réveille, argent. Il se couche, argent. Même, il rêve argent. Ça m'est arrivé de rêver d'argent. Et je teste tout. T'as testé quoi? J'ai testé, du coup, chaîne YouTube, forcément. Ok.
J'ai regardé toutes les vidéos. T'avais pas mis la chaîne actuelle à ce moment-là? T'avais pas encore créé ta chaîne actuelle à ce moment-là? Non? Non, 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 pas du tout. Ok, ok, ah ouais, ok, ok. Et à un moment donné, je tombe sur TikTok. Et là, novembre 2022, 2022, 2023, je sais plus, 2022, 2023, je suis fou. La monétisation TikTok, 1 euro les 1000 vues. Fou. Je vois ça, mec, je me dis, Opportunité. je vais enclencher ce business, gros. Je vais l'enclencher. C'était en plein mon on est d'accord. Ah. Oh là là là. Mais en fait, j'ai eu un peu de chance parce que dès mes 2 premières semaines, j'ai fait vraiment je recherche plein d'informations et je fonce sur un business que je choisis. Et j'ai choisi la TikTok Money. Ok. Et bam, premier mois, 5 000 euros. Ah, Ouais. Première semaine, je suis monétisé en 1 semaine. Ok. Et bam, 5 000 euros de revenus. Et par la suite, je lance un deuxième compte le deuxième mois. Et bam, 14 000 euros le deuxième mois. Et après, bam, en fait, ça continue jusqu'à là. Mais comment on va au lycée à 14 000 euros par mois? Parce que toi, vu que je te connais encore une fois personnellement, t'es ni un flambeur, t'es pas un dépensier. En fait, c'est quoi ton état d'esprit en allant au lycée avec des gens du même âge que toi qui se la tuent pour avoir un travail de fou alors que t'as 14 000 euros à 16 piges? Frère, ça rend dingue dans la tête. En fait, je t'explique. Le premier jour où je suis monétisé, je vois 86 euros. 86 euros, quelque chose comme ça. Ok. Je me souviens plus, je sais plus si c'était 56 ou 86, mais il y avait un 6 à la fin. Frérot, ça m'a choqué. Ok. Et je me dis, attends, c'est vraiment ce que je vis là? Ça fait 7 ans que je crée du contenu, je gagnais 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois. Et là, Là, je gagne en un jour 56 euros, 86. Là, le deuxième jour, je me dis, ok, je regarde à 13h, c'était à 13h que le dashboard il apparaissait. Je vois 256 euros. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je fais quoi? Je suis dans les couloirs de mon lycée. Je descends et je crie. Mec, si tu voyais la scène, les gens ils me prennent comme un Bah non, frère. Je descends, frère. Je crie archi fort dans la cour. Il y a tout le monde qui m'entend. Je crie méga fort. Mais les gens, ils comprenaient pas. et c'était vraiment tes premières sommes, genre c'était 256 euros, c'est ça? Mes premières grosses sommes. Tes premières grosses sommes, excuse-moi. J'ai toujours gagné un peu d'argent, mais pas autant. Pas 256 euros. Ouais, du coup, ça faisait en 2 jours 256 euros. Dinguerie. Et là, ça continue, ça continue. À un moment donné, en 2 mois, en vrai de vrai, on s'habitue très vite à l'argent. Ouais. Ça, j'ai bien compris. Et voilà. Hein. C'est comme ça que je commence mon Monk Mode. Le Monk Mode, je le termine vers début mars. Et c'est là où je rencontre Maxime. Le fameux. Ouais. Et là, on construit le FC chinois avec mes deux amis que je connaissais déjà de base avant, mais avec qui j'étais pas très très proche. Mais là, on s'est vraiment rapprochés avec le FC chinois et on est Et ça a été quoi les aspects négatifs de ce Monk Mode? mes 2 relations. Tes deux. C'est tout. C'est d'avoir perdu ce. C'est tout, frère. C'est très bien de faire un Monk Mode personnellement. Tu te connais beaucoup mieux. Tu atteins un objectif. C'est très bien. Mais faut pas rompre brusquement avec tes relations. Récemment, je me faisais la réflexion de faire un Monk Mode pour lancer d'autres projets. Et vraiment, je me disais, est-ce que c'est nécessaire que je me coupe pendant 2-3 mois du monde extérieur pour réussir dans mes projets? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, ce qui est bien dans le Monk Mode, c'est que comme tu as dit, en fait, les bienfaits, je pense qu'ils sont plus personnels dans le sens où tu apprends à te connaître. Tu vas vraiment au bout de tes limites si tu le fais vraiment bien. T'as pas de réseaux sociaux, tu es coupé du monde, c'est toi et toi. Et c'est là que tu peux tester ton mental face à l'adversité. Tu vois. Est-ce que tu as été confronté à une adversité? Il y a des moments où tu voulais abandonner. Ça n'a pas été Non, facile. je voulais jamais abandonner. Enfin, quand je dis abandonner, c'est tout n'a pas été simple comme dans l'entrepreneuriat de manière générale. Non, c'est pas simple. Tu vois. C'est pas simple, mais encore une fois, j'étais tellement déterminé au point où je t'explique, la musique ne me faisait plus d'émotion. Dans ma tête, j'étais trop sombre. Quand j'allais au street workout, j'hallucinais, il y avait Black Goku devant moi. Non, mais là, on dirait un taré. C'est vrai que ça fait très taré, mais c'est juste que t'avais ton. Mec, au street workout, je m'entraînais, je me disais, si je fais pas 30 dips, je suis une grosse pute. Et ça, pendant 24 séries, gros. Là, Maxime, il peut te dire hein, comment j'étais. Je parlais pas. Juste tu poussais. Ouais, et j'avais la vision de Michael 2 ans plus tard, 75 kilos avec cheveux curly. Bon, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, je suis un mec chill. Mais j'ai pas envie non plus d'être massif, etc. Mais c'était cette image de l'homme alpha, bien musclé, qui fait beaucoup d'argent que j'avais dans ma tête. Et tous les jours, bam, bam, bam.
Et même pour te dire à l'extrême, parce que les gens ils vont se dire, mais j'étais en cours, comment je pouvais me couper? En cours, Tu parles à personne. je parlais à personne. Non, ça, c'est une dinguerie. Quand on me disait Ouais. bonjour, je disais bonjour. Oui, dans la base. Mais je parlais à personne. Eh, tu devais vraiment être vu d'un point de vue extérieur, je pense, par les gens de ta classe, comme le Dark Sasuke du coin, le mec qui parle à personne. Moi, mais je pense que je peux demander à mes camarades de première, Ouais. en milieu d'année, ils vont me dire, putain, c'est le mec qui dit j'aime pas ma classe, qui dit, qui est concentré dans son argent, tu vois. Attends, j'ai une vraie question. Est-ce que tu avais la haine contre le monde à ce moment-là? Non, Non, il n'y avait pas de haine, c'était juste. je m'en fous des gens en fait. Ok, ok, non, parce que dans ma tête, je me suis dit, t'étais en mode, eh, c'est moi contre tout le monde, genre. Non. Ok, aucun rapport, c'était juste. Et en plus, c'est une bête de transition que tu fais parce que toi, t'es un élève brillant, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et aujourd'hui, tu cumules business et t'es à Dauphine, l'une des meilleures universités de France. Genre, je pense que les gens qui nous regardent, et en plus, t'as fait des vidéos à ce sujet, genre 10 000 euros par mois. Je pense que cette vidéo-là, elle t'a fait connaître à tellement de monde. Ouais. Parce que tu fais un challenge où tu gagnes 10 000 euros, genre en live pendant un mois. Mais comment vraiment tu gères une vie d'étudiant, entrepreneur à Dauphine, et l'une des meilleures universités de France? Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que les gens doivent. Parce que, pourquoi je pose cette question? Il y en a beaucoup qui sont dans des écoles où c'est pas, le niveau il est pas fou, ils sont pas de business à côté, ils font pas de sport, et ils se trouvent des excuses pour pas passer à l'action. Et je dis même pas d'entreprendre, ne serait-ce que s'inscrire à la salle de sport, ils trouvent des excuses pour se dire qu'ils n'ont pas le temps. Toi, aujourd'hui, tu génères un business où tu coaches plus d'une centaine de personnes. Tu es à Dauphine, tu dois avoir des. C'est quoi ta dernière moyenne à Dauphine? Bah là, j'ai eu 13,13 de moyenne. C'est quoi la moyenne de l'école de manière générale? Tu 11,4, vois, un truc comme ça. tu es au-dessus du truc, dans l'une des meilleures universités de France. Je répète parce que c'est important de le dire. Et tu as un business que tu dois gérer. Comment tu fais pour gérer ça, quoi? Ouais. Bah déjà, je vais te parler des gens qui n'ont pas de business à côté, qui sont dans des universités pas ouf. Ouais, Comment ça se fait qu'il y a un aussi gros décalage? C'est juste une question de standard. C'est une question de moi. Je sais que, en fait, je suis habitué maintenant ok. à travailler 12 heures par jour. Eux, ils sont habitués à procrastiner 8 heures par jour. Là, je vais te couper parce qu'il y en a qui vont dire. Je sais déjà ce qu'ils peuvent se dire. Oui, mais c'est un Chinois. C'est dans leur culture de travailler dur. Non, mais c'est une question d'habitude, hein, Voilà. je le dis. Non, mais Déjà, en termes de je ça. précise. Ouais. Après, je vais donner les tips et tout de productivité. Mais en tout cas, en termes de mentalité, dans ma tête, travailler 7 heures par jour, c'est pas beaucoup. Tu comprends? Alors que c'est énorme. Pour un Français normal, Ouais. 35 heures par semaine, c'est normal. C'est ah, bah, j'en ai marre de ma semaine. Ouais, pas d'heures sup. Voilà. Mais dans ma tête, 7 heures par semaine, c'est pas quelque chose de. C'est pas beaucoup en fait. C'est juste très très normal. C'est pas beaucoup. C'est. Ouais, ouais, on le fait quoi. Il n'y a pas d'effort. Moi, dans ma tête, ce qui est. Mon mode de vie de travailleur, c'est 12 heures par jour, à Et peu près. c'est quoi En prenant les week-ends aussi. Mais comment tu dispatches entre création de contenu et études? Où est-ce que tu mets le plus d'importance aujourd'hui? Je mets quasiment tout dans le business. C'est là où je vais en venir à mes techniques de productivité qui me permettent de vraiment allier les deux. En fait, j'adore. Tu connais la loi de Pareto? Ouais. 20-80. 20-80, ouais. Les 20% d'efforts qui guident à 80% de résultats. Et ma plus grande capacité, c'est d'utiliser cette loi dans les études. Ok. C'est que j'arrive à identifier les 20% de choses à faire pour avoir 80% des points quand je suis en contrôle, frère. Et du coup, à chaque fois que je sens que ça va pas me faire augmenter la note, Ouais. je turn off mon cerveau quand je suis en cours et je fais du business. C'est ce qui me permet de, en fait, d'être totalement, d'avoir beaucoup de temps pour le business tout en ayant des bonnes notes. C'est un truc que c'est un truc que t'as appris ou c'est un truc que t'avais en toi naturellement? Hmm, Je pense que c'est vraiment appris. C'est c'est- c'est avec le temps, tu te dis, mais comment je peux faire pour optimiser mon temps, etc. Parce qu'avant, j'étudiais normalement, hein, j'étudiais comme tout le monde, je révisais à l'avance, etc. Maintenant, je fais tout à la dernière minute. Ok. Bon, ça se comprend. Ça se comprend. Je fais tout à la dernière minute. Mais oui, ça s'apprend. Et j'ai eu des tips, et c'est ce dont j'en parle dans ma dernière vidéo, ma grosse vidéo, tu vois. Je dis, ma méthode, c'est faire ce qui est littéralement attendu au contrôle. Et
c'est bête à dire ça, mais la plupart des gens, au lieu de faire ça, d'apprendre ce qui est attendu, ils apprennent le cours. Il disait ça, Yomi, je sais pas si tu suis un peu ses podcasts, il disait que lui, quand il était à HEC, il apprenait les problématiques des contrôles qui allaient venir pour avoir les meilleures notes. Et du coup, il avait les meilleures notes de sa promo parce que les autres, ils faisaient que de réviser les cours. Alors que lui, il reprenait les contrôles de l'an passé pour voir les questions qu'il y avait, etc. C'est-à-dire que c'est une vraie technique qui marche en vrai. Exactement. Tu vois. Ça, c'est une technique. Donc, reprendre les anciens annales, tu fais toutes les annales des années dernières, généralement, très généralement, tu as 12. Tu as 12 minimum, je veux dire. Ok. T'as rien d'autre à faire. Hein. Tu apprends simplement les annales des années dernières et tu as environ entre 10 et 12. Okay. Maintenant, si tu veux monter le... Moi, je parle des universités moyennes. Hein. À Dauphine, si tu fais ça, on va dire que tu as à peu près entre 8 et 10. Et encore, ça dépend des matières. Hein. Tu as des matières où tu as juste à réviser les annales des années dernières, des contrôles, tu les refais, tu peux avoir 13, 14. Ok. Donc ça, plus je m'entoure des meilleurs élèves. Je m'entoure de Maxime. J'allais venir. Tu m'as contrecarré. Tu m'as 4-4-2. J'allais parler de Maxime. Parce que j'allais dire, est-ce que le fait de connaître. Enfin, je pense que. Je sais pas si tu veux le présenter ou pas, je pense que tout le monde le connaît. Mais est-ce que le fait de t'entourer d'un mec comme Maxime, qui est connu justement pour être un étudiant hors norme, ça n'a pas un aspect hyper positif sur ta productivité scolaire et même sur ton aspect personnel, sur ton bien-être et tout? Ouais, mais totalement. Ce sont littéralement... En fait, l'impact de Maxime, c'est quoi? C'est quand je suis pas en cours. Ouais. Il m'envoie le cours. C'est simple. C'était le bon pote, quoi. Ah, il m'envoie le cours. Ouais. Mais il m'envoie pas le gros cours de 3 heures à apprendre. Il me dit, je lui demande, c'est quoi les points essentiels? Il me le résume en 10 minutes. Parce que le cours, en vrai, c'est 2 heures de blabla. Ouais. Mais c'est 10 minutes de choses à apprendre pour le contrôle, frère. Et c'est comme ça. Plus, donc, tu allies ces deux méthodes. Une, tu apprends les anciennes annales à les faire. Tu les fais, hein, tu les fais toi-même. Si tu arrives à faire toutes les anciennes annales, tu as forcément la moyenne. Deux, tu t'entoures des meilleurs parce que ce sont les meilleurs qui ont les meilleures informations pour le contrôle qui vient. Et ce que tu dis dans les vidéos, se mettre tout devant, c'est un vrai tip ou Oui, non, mais ça, c'est vrai. Ou c'est juste pour la vidéo? Non, ça, c'est vrai. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que, tu vois, quand je suis au lycée, Ouais, je suis obligé d'aller en cours. bien sûr. Ce qui fait que on n'a pas le droit au téléphone. Là, je peux pas faire comme à l'université. Quand je vois que le cours, c'est de la merde, je vais sur mon tel, je fais du business. Donc, quand je suis au lycée, ce que je faisais, je pense qu'il y en a qui sont lycéens, mettez-vous premier rang et absorbez un maximum. Posez des questions quand vous comprenez pas, mais en tout cas, faites en sorte que cette heure de cours soit la plus rentable, de sorte à ce que quand vous rentrez à la maison, vous n'avez plus rien à faire. Moi, je révisais en cours, tu vois. Genre, en vérité, dans un cours, en général, hein, un élève moyen, il a 20 minutes de vrai deep work. Genre, il travaille vraiment sur 1 heure. Ok, Et 40 minutes, il est comme ça. Et il écoute. Ouais. Et moi, je faisais les 20 minutes, j'étais très concentré. Et 40 minutes, quand je voyais que je décrochais un peu sur l'écoute, je me dis, OK, vas-y, commence déjà à faire la méthode de la feuille blanche. Tu prends une feuille vide et tu redis tout le cours. Les points. On crache le cours. Ok. Et si, enfin, je suis sûr qu'il y a des élèves timides. Parce que moi, je connaissais des élèves qui osaient pas lever la main à l'école. Parce qu'ils avaient honte de poser une question stupide. Ou juste parce qu'ils étaient grave timides. Et ça gâche des scolarités. Je sais pas si tu connais tu sais, ce syndrome de. Ouais. Je n'ose pas poser de questions. Alors que je m'intéresse au cours, mais juste, j'ai pas trop envie de poser de questions. Tu donnerais quoi comme conseil à une personne comme ça, par exemple? En fait, si un élève est timide, c'est parce que dans un premier temps, il a peur du jugement des autres. Ok. Quand il pose une question, il a peur que les autres ils se disent « Ah, mais il est bête !» Ouais. C'est ça le problème. Il faut en fait résoudre ce problème, on déplace ce problème. En fait. C'est pas tant qu'il est timide, c'est parce qu'il a peur qu'on se moque de lui. Et si, dans sa tête, le mec il se dit déjà, personne ne va se moquer de toi. Donc ça, il faut vraiment te dire ça. Mais il n'y a personne qui va se moquer de toi, même pour une question bête. Parce qu'il y a toujours un mec plus con que toi déjà, dans la classe. C'est pas faux. Très très souvent. Ça veut dire, imagine, t'es le mec con, mais non. Mais même si tu penses que tu es le plus con, moi, il faut savoir que quand j'étais en terminale, j'étais le plus con de ma classe anglaise. Parce que j'étais en spécialité anglaise. Ok. Et j'étais le plus nul. J'avais que des Britanniques dans ma classe. Et je me posais quand même mes questions. Même si tu es le plus con, les gens ne vont pas se moquer de toi parce qu'ils vont vraiment, dans leur tête, admirer ton courage à poser la question, même si elle est bête. Déjà, ça, faut l'enlever.
faut se dire qu'il n'y a personne qui va se moquer de toi. Et deux, dans le cas où tu n'arrives pas à te dire qu'il n'y a personne qui va se moquer de toi, en fait, tu es en train de te dire que c'est ta peur qui t'empêche de réussir. Et si tu constates ça, tu as trop la haine, au point où tu t'en bats les couilles, tu lèves la main. Ouais. C'est vrai que les gens, souvent, ils ont tendance à trop se préoccuper de ce que les gens vont penser d'eux. Et du coup, ils s'auto-brident et ils passent à côté de trop d'opportunités. Genre, ça s'arrête même pas qu'à l'école, hein. Moi, je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Des fois, tu veux faire un truc et tu vas pas le faire parce que tu vas dire les gens vont me juger, vont me critiquer. Genre, un mec qui te critique en vérité, qui s'en branle, genre, il a pris le temps de te juger. Tu vois pas à quel moment tu peux porter de l'importance à un message négatif déjà. Et toi, en plus, toi, t'es le boss du je m'en foutisme. Genre, j'ai appris ça avec toi. Et ça, c'est vraiment une qualité que t'as, c'est de t'en foutre. En fait, Je sais pas si c'est un. Genre, tu fake it le truc pour te. Vraiment te dire, ouais, je m'en fous. Ou si c'est genre, tu t'en bats vraiment les couilles. Genre, genre vraiment, c'est. Ça, c'est une vraie. Pour le coup, là, je vais vraiment savoir ça, quoi. c'est émotionnellement, plus, plus, plus tu adoptes ton comportement rationnel Ouais. de dire ah mais c'est un avis négatif. Si je le prends en compte émotionnellement, ça va que me poser ça va que me causer des dégâts. Si dans ton cerveau tu arrives à te dire ça, émotionnellement ça va moins te faire mal déjà. Ok. Parce que si tu es dans le rationnellement, tu n'arrives pas à être lucide et te dire ok mais ça c'est pas quelque chose dont je devrais avoir mal. Si tu n'arrives pas à te dire à faire ce constat là, émotionnellement tu as plus de dégâts. Et moi du coup j'arrive à avoir ce côté rationnel. J'ai toujours une vision rationnelle sur toutes les choses, ce qui fait que dès que j'identifie quelque chose qui va me faire du mal, je me dis ok ça tu sais que ça peut te faire du mal, tu l'évites, tu fermes ça et dans tous les cas, tu rationalises en disant que je sais comment ça se passe. Dans 2 semaines, la douleur va partir. Dans 2 jours, ça va partir. En te disant ça, c'est mieux qu'en disant putain, mais ça va pas se finir dans un mois. Tu vois, Je me sens visé là. c'est un exemple. Ouais, non, je règle. Mais mec, tu sais que t'es grave mature pour 18. Non, mais je sais pas si on te le dit ou si c'est. T'es mature de fou, mec. 18 ans. C'est Non, mais gentil. c'est même pas gentil, c'est factuel, gros. Non, mais c'est vrai. 18 ans, c'est. Je sais pas, ça sort d'où, mec. Soit les petits de 18 ans, enfin les petits, soit les personnes de 18 ans d'aujourd'hui sont des cyborgs de mentalité où je. Mais la vraie. Enfin, avoir eu ce succès aussitôt, enfin ce succès, t'es loin d'être le Mickaël que tu aspires à devenir dans les années à venir, tu vois, mais avoir eu le succès que tu as actuellement dans ta vie, et aussitôt, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir gâché un peu ta jeunesse au niveau amical tu vois, genre, est-ce que tu as l'impression d'avoir créé des vrais souvenirs? Parce que avoir percé à 16 ans, c'est quand même avoir fait des sacrifices. Je pense que ça aussi, il faut le souligner. Faire de l'argent, c'est passer moins de temps dehors à créer des souvenirs avec des amis. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment un peu de je gagne de l'argent, mais ça va être quoi les souvenirs plus tard? C'est pour ça que je voulais revenir sur ta définition du succès, mais maintenant tu l'as défini. Pour toi, enfin, dans ce mot-là, dans Ouais. ce mot succès, comme tu l'as dit, c'est vraiment le fait de gagner beaucoup d'argent. Et dans ce sens-là, le succès, pour moi, c'est pas un succès, comme tu l'as défini. Pour moi, le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est une. En fait, c'est pas le succès, le goal, le succès. C'est une réussite parmi tant d'autres, comme avoir une bonne femme, construire une famille, Mhm. avoir des bons amis. Mhm. Tout ça, tout ça, ce sont des réussites. Ok. Donc, déjà, c'est pas incompatible. Les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux très bien gagner beaucoup d'argent et avoir des bonnes relations. Oui. Moi, dans ma vision des choses, j'ai réussi financièrement, j'ai réussi amicalement, j'ai des très bons amis. Ouais. Et pour l'instant, il me manque juste une meuf. Je m'entends bien avec mes parents, Ok. je mets à l'abri les gens. Enfin, tu vois, il y a. En fait, j'ai. Remplis un peu les quatre capitaux d'Alexis Chen, ça. Voilà, j'ai rempli toutes mes valeurs. À 18 ans. Voilà, je les ai assouvies. Juste, il me manque une femme. Mais sinon, tout va bien. Mais tu sais, là, maintenant que tu me dis ça, que tu me dis que t'as l'impression d'avoir. Enfin, tu m'as dit que t'as tout rempli à 18 ans. Mais du coup, c'est quoi la suite? Ouais, ça fait peur. C'est quoi les souvenirs que tu gardes quand tu commences le business tôt? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette mode de
commencer de plus en plus tôt. Tu sais, t'as des petites 14 ans, j'ai lancé un business, si, ça, et t'es en mode, mais mec, Ouais. Mais vis ta vie, vis ta jeunesse. Il faut expérimenter. Oui, je comprends. tu vois, c'est plus ça que je me dis, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai beaucoup moins vécu des choses de jeunes que Ouais, la norme. Et je dirais encore une fois, tant que ça me va avec mes objectifs, ouais. avec ma vision de la vie, il n'y a aucun problème. Tu sais, j'ai plein d'amis qui sont très très heureux à ne pas faire de business, à manger McDonald's Mhm. une fois par semaine, à sortir tous les jours avec leurs potes, et je les adore comme ça. Pas besoin de changer. C'est vrai que toi, t'es un caméléon dans le sens où t'as des amis de tout horizon. T'es pas, tu sais, t'es pas fermé dans le style ah, mais lui, si c'est un salarié, je peux pas parler avec Ah mais lui. non, on T'es- s'en fout. Non, mais t'es loin d'avoir cette image de. Parce que tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat de pile, Alex Jones, etc. Mais t'es t'as l'exact opposé de ce truc, tu vois. Genre, t'as des amis de tout horizon, tu t'entends bien avec tout le monde, tu rigoles avec tout le monde. Mais moi, je me dis vraiment, si à 18 ans, genre à 18 ans, je me dis, j'ai rempli ce que je voulais remplir. Ça peut être quoi la suite, tu vois? Genre, en fait, déjà, le succès pour moi, c'est une quête sans fin. Moi, j'aime beaucoup les animés, enfin, les mangas de manière générale, l'esprit shonen, j'ai envie de dire. Et eux, l'esprit shonen, c'est ce truc de liberté. Toi, c'est quoi ta vision de la vie, justement, parce que tu parlais de vision? C'est quoi ta vision de la réussite ou de la vie de manière générale? Pour moi, la vision de... Tu sais, quand tu me poses cette question, j'ai plein de pensées qui sortent de ma tête. Ouais, Déjà, je me dis que il n'y a rien qui est très grave dans la vie. Tant qu'on est en bonne santé, on a réussi. ouais. Des fois, je me dis ça. Mm. Mais si tu veux me parler de la vie réussie, la vie de rêve, Mm. honnêtement, il me manque juste une fille qui m'aime bien Ouais. et je l'ai. Non, tu sais, vous savez, non, mais ce que j'aime pas comprendre pourquoi je rigole, c'est parce que, mec, t'as 18 ans, une fille, t'en auras une. Enfin. Non, mais. Ah mais non, mais je sais bien, Non, mais c'est juste t'as que je te 18 dis ans, que genre, c'est ce qui me manque là. Ok. Tu C'est tout, j'ai pas besoin d'autres choses, j'ai pas besoin d'argent, pas besoin de plus d'amis. sais que moi, un jour, tu m'as dit un truc de fou. Non, mais ça, je suis obligé de partager dans le podcast. Et il m'a fait enfin, il m'a fait repenser un truc. C'est quand tu m'as dit, je sais même pas, je peux même pas t'en rappeler, peut-être c'est quand tu m'as dit, mon niveau de bonheur, il va pas changer si je gagne plus d'argent. Hmm. Non, mais est-ce que tu peux. Franchement, si moi, ça m'a fait repenser ma vision de l'argent, je pense que ça va faire repenser à beaucoup de personnes. Parce que moi, avant, j'étais persuadé que plus tu gagnes d'argent, plus ton niveau de bonheur il augmente, parce que plus ta qualité de vie elle augmente. Est-ce que tu arrives à suivre ce schéma de pensée? Oui, je comprends. Et toi, tu réfléchissais en mode, actuellement, j'ai un niveau de bonheur, à un certain enfin, niveau de revenu. Tu gagnes combien à peu près par mois si c'est pas. Voilà, là je gagne entre 30 et 40 000 Voilà. ce Et mois-ci. tu disais que tu gagnes 60 ou 100 000, ton niveau de bonheur, il va pas augmenter. Et ça m'avait frappé parce que je me suis dit, putain, mais en vérité, il a raison. Genre, si demain je gagne 50 000 euros de plus, en fait, concrètement, ça va changer quoi ma vie? Hmm. Parce que tu as à manger, tu peux passer du temps avec tes amis Ouais. et tu dors bien. Ouais, Et non, mais- tes parents, ils sont en santé. Et, bah, non, mais en gros, ta vision de la vie. Parce qu'en fait, je sais pas si les gens le. Enfin, tout le monde voit tes vidéos, mais comme j'ai dit, tu n'utilises pas ton argent. Tu. C'est quoi les plaisirs de Michael? Genre, c'est quoi un Michael heureux? Il y a des petits plaisirs. Enfin, c'est quoi un Michael qui kiffe la vie? C'est quoi tes kiffs, ce que tu aimes faire et tout? ouais. Moi, ce que j'adore faire, c'est quand je suis seul et que je rentre par exemple de l'université, Ouais. c'est je chante dans la rue. Ok. Je chante jusqu'à rentrer chez moi. Des fois, je chante très très fort, les gens ils m'entendent. Mais ça fait plaisir de voir les gens, ils sourient et tout. Ouais, ouais. Donc c'est génial. Ça, c'est un moment personnel que j'adore. Deuxièmement, c'est discuter profondément avec des gens comme je suis en train de faire avec toi. Ouais. C'est vraiment un de mes... comment on dit ça? Comment on dit jardin secret, péché mignon, c'est ça? Moi, je sais plus c'était quoi. Pour évoquer quoi comme sentiment? Ah mais non, péché mignon, ça veut dire quand c'est Ouais. négatif. Non, 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 moi, c'est genre mes trucs préférés de la Ouais, vie. c'est un truc que tu kiffes faire, c'est un moment que t'aimes bien passer. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Passer du temps avec les gens que j'aime, enfin parler profondément, Ouais. chanter, et aussi faire du sport avec les gens que j'aime. En fait, c'est un petit peu Ok, passer ouais. du temps avec les gens que j'aime. Ok. Et en vrai, c'est tout ce qui me fait plaisir dans la vie. Mais tu vois, faut te dire un truc. Ouais. Le fait de passer du temps, etc., toutes ces choses-là, ta disponibilité, ben, c'est influencé aussi par ta capacité à gagner beaucoup d'argent. Si tu es salarié, que tu gagnes 2000 euros par mois, est-ce que tu peux passer autant de temps avec... Malheureusement, non. Est-ce que tu peux choisir quand partir en vacances? Est-ce que tu peux choisir
Demain, ta chérie, elle veut partir, enfin, elle veut pas partir, mais je veux dire, tu as envie de partir avec elle à un endroit. Tu dis, ah, désolé, déjà là, fin du mois, il me reste 200 euros. Enfin, il me reste, non, même pas, il reste 20 euros pour la plupart des gens. Avec l'inflation, ouais, c'est plus 20 euros que 200. J'ai pas envie de cette vie-là pendant 40 ans, frérot. C'est vrai. C'est pour cette vie-là aussi. Et c'est vraiment donc pour passer du temps, un maximum de temps avec mes proches, que je fais ça. Maintenant, tu vas me dire, là, c'est paradoxal. Là, dans ma vie, je passe quand même beaucoup de temps à travailler. Je passe pas beaucoup de temps avec mes proches. En vrai, de vrai, j'arrive à faire 4 restos par semaine, en vrai. 4 restos par semaine? Mais C'est beaucoup quand la même. semaine dernière, je l'ai fait. Ah ouais? Je passe du temps avec mes Ouais. potes et tout. C'est juste que j'ai l'impression que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire cette distinction de temps libre et procrastination. Moi, j'ai beaucoup de temps libre, mais je procrastine jamais. Eux, ils n'ont jamais de temps libre, mais ils procrastinent beaucoup. Je procrastine beaucoup aussi. Je suis dans cette catégorie. En fait, non. Je dirais pas que je procrastine. Je fais ce qui doit être fait. C'est important de faire ce qui doit être fait. Mais c'est vrai que des fois, je suis pas efficace comme il faudrait pour optimiser ce que j'ai à faire. Mm. Et je pense que beaucoup de personnes, ils sont dans ce cas-là. C'est pas que les gens, il y en a qui procrastinent. Genre, il y en a clairement, ils se procrastinent. Mais il y en a, c'est pas qu'ils procrastinent, c'est qu'ils font ce qu'il y a à faire, mais ils sont pas efficaces dans ce qui doit être fait. Je vais prendre le parallèle d'un mec comme Maxime. Le mec, il a une organisation de vie frère, c'est du carré. C'est études. Actuellement, enfin, je sais même pas si on peut en parler, mais maintenant, il vend aussi des programmes d'accompagnement où il aide les gens à devenir bons à l'école comme lui. Ouais, Et il arrive à être carré dans les deux aussi. oui. Et il a une copine, Ouais, il a des très bons amis, ouais, il a une famille très aimante. ouais. En fait, mais tu sais que vous avez les mêmes valeurs déjà, vous deux, parce que je vous ai vus tous les deux. Vous êtes un peu les mêmes. Mais est-ce que c'est toi qui as influencé Maxime ou est-ce que c'est Maxime qui t'a influencé tu sais, dans le fait d'être carré? Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est les deux, frère. C'est les deux. C'est impossible d'être meilleur ami avec quelqu'un et seulement avoir une influence unilatérale. En quoi tu penses que t'influences Maxime? Business. Business? Ouais, très très business. Je suis très très dans le. Qu'est-ce que tu me racontes dans 10 000, dans 2 ans, dans 2 ans, tu vas faire 10 000 euros par mois? Et tu vas les faire dans 2 mois là. Tu vas les faire les 10 000 euros par mois. C'est vrai que t'es comme ça en plus. Je suis très entrepreneur bourrin. Ouais. On me le dit très souvent. Allez, on y va, on exécute. Mm. L'idée se transforme en exécution en 1 seconde. Je dis, ah, j'ai l'idée, ok, on y va, on fait. Maxime, il est dans l'organisation. Beaucoup dans l'organisation. Il est plus sage. Ouais. Et j'adore ça parce qu'on est très complémentaires, lui et moi. Ouais. Franchement, si vous faites un produit, toi et Maxime, Ouais, non, déjà que vous avez une communauté similaire, mec, ça va être ça va être un carnage. Tu penses qu'il faut avoir honte de parler de thunes? Non, mais tu sais. Parce que souvent, déjà, bon, je sais même pas pourquoi je te pose la question, mais les gens souvent sont gênés de parler d'argent. Par exemple, quand tu viens, tu sais, par exemple, tu viens de dire, ah moi et Maxime, si lance un produit, ça va être un carnage, on va faire tellement de thunes. Genre les gens ils doivent se dire, oh Maxime, c'est devenu un red pill, ils vendent des formations. Genre non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre les gens te catégorisent dès lors que tu vends un produit sur internet. Toi, t'en penses quoi de cette mentalité qui est catastrophique quand même? Mais tu sais, j'en avais fait cette En plus, vidéo. t'en as fait une vidéo. Je les ai insultés de tous les noms. Moi, ça m'énerve. Mais après, ça Et m'énerve. en plus, je dis, désolé, formation, toi, c'est accompagnement. Parce qu'il faut voir le temps que. Attends, parce que c'est vrai que les gens, ils ont même pas les backstage. Mickaël, il doit passer ses journées à répondre aux gens, à accompagner les gens. Mentalement, ça doit être très compliqué. Donc, je dirais même pas formation, je dirais accompagnement. Pourquoi on met une étiquette de voleur, de scammer, d'escroc aux gens qui vendent une compétence? Alors, ça se défend. Leur point de vue est totalement compréhensible. Juste pour rebondir sur ce que tu avais dit, moi, mon accompagnement, là, quand je coach, c'est pas désagréable. C'est Non, une passion. C'est pas compliqué comme tu le. Mais t'inquiète, enfin, je le vis très très bien mon coaching. J'ai du temps libre, tu vois, comme je t'ai dit. Mais pourquoi est-ce que les gens ils pensent que la vente des formations c'est du scam et ils s'associent directement négativement? Alors déjà, il y a 2 raisons d'expérience. J'ai eu des clients de toutes sortes de clients, tu vois. Il y a un type de client qui associe directement la vente à quelque chose de malsain. Ok. Et ça, c'est simplement irrationnel. Je dirais même c'est débile. Parce que le mec, quand il achète un vêtement, il se fait vendre. Oui, on lui voit qu'il- Quand il achète un abonnement Netflix, il se fait vendre. Donc ça, c'est simplement de l'ordre de l'irrationnel total. Donc ça, c'est juste le mec, il est con. Ok? On peut pas. Est-ce que mon exemple que j'ai donné, tu le trouves con? Moi, je le trouve con cet exemple, mais quelqu'un qui paye une école de commerce 20 000 balles pour apprendre une compétence et devenir peut-être ingénieur plus tard, on lui vend quelque chose.
Totalement. On est d'accord. T'as trop raison. Voilà. T'as totalement raison. C'est parce qu'il y a des gens qui vendent des accompagnements et qui sont vraiment des scammers. Et ça, c'est la deuxième raison qui est plutôt rationnelle, statistique. Les gens, comme ils voient que la plupart des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent Ouais. n'ont pas un service de coaching qui est très qualitatif, comme bon, je vais pas donner. On va pas donner de nom, mais bon, les gens Ils le savent de toute ouais, façon. sauront de toute façon. Comme ils voient que les plus riches fournissent un accompagnement qui est plus cher que la qualité, forcément, à chaque fois qu'il y a un nouvel accompagnateur, un nouveau formateur, ils vont se dire que c'est un scam. Et ça se défend, tu vois. Il se dit, ah, encore un scammer. Mais parce que lui, mais en fait, c'est une fermeture d'esprit, mais en même temps, c'est compréhensible. Mais du coup, il juge le titre de ta vidéo. Parce qu'il n'a même pas regardé le contenu de ce que tu fais. Exactement. Mais donc il juge quoi finalement? Un titre? C'est ça. En fait, il va se baser sur ses expériences passées. Ok. C'est comme un raciste. Il y a deux noirs qui. C'est la même Non, chose. mais non, mais. Il y a deux noirs qui le volent et le troisième noir, il va dire encore un voleur. Encore, C'est ouais. sûr. Ok, c'est bon, mais- C'est la même chose. Donc les gens qui pensent comme ça, c'est comme des racistes. Donc ils vont se baser sur les stats et ils vont se dire, mais en fait, ça se défend, tu vois. Ouais. Sauf que le gars, il a jamais vu ce que je proposais dans mon accompagnement, Ouais. il a jamais vu mes vidéos et il émet un jugement comme ça. Donc il a des préjugés. Est-ce qu'avoir un préjugé, c'est quelque chose de bien ou de pas bien? En général, des fois, le préjugé, il est vrai, des fois, il est faux. Ouais. Mais du coup, il faut que tu ailles dans les détails. Il faut que tu vois, que tu analyses vraiment l'accompagnateur pour juger si c'est un scammer ou pas. Et tout ce que je demande aux gens, c'est de vraiment regarder les vidéos, de rentrer dans l'accompagnement pour voir, en fait. Tu regardes les résultats clients. Est-ce que je suis un scammer? Après, le business, on sait que c'est un monde de requins. Faut le dire aussi, tu vois, faut être honnête. Ça, c'est un monde de requins. Il y a des entrepreneurs. Moi, je dis la vérité. Hein, je vais pas donner de nom. Je sais même pas si ça, ce sera dans le podcast, mais il y a des gens que tu as accompagnés qui. Mec, c'est des enfoirés. Ouais, Et moi, ça, l'ingratitude, ça me choque. C'est. En fait, peut-être que vous comprenez pas là. En fait, ce dont on parle, c'est forcément moi j'ai accompagné des gens qui forment aussi à faire de la TikTok money. Ces personnes-là n'ont pas voulu que me faire un témoignage client satisfait une fois qu'ils gagnaient plus de 5 000 euros par mois. Compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. Après, il y a des coups de pute. Voilà, oui, voilà. Encore pire, quoi. Ça, c'est rien, ça encore. Parce que, tu sais, je m'étais fait cette réflexion. Est-ce que je coach des gens qui ont aussi pour expertise TikTok Money? Parce que j'ai des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec la TikTok Money, qui veulent apprendre à vendre des formations TikTok En Money. plus, c'est tes concurrents. Ça peut C'est ça. devenir tes concurrents dans le long terme. Et je me dis, est-ce que je le fais? Bah, en vrai, de vrai, c'est pas très problématique. Pourquoi? À condition, enfin, c'est pas problématique parce que leurs clients, très généralement, après, ils reviennent vers mon accompagnement. Donc, ils achètent leur formation TikTok, ils gagnent de l'argent avec, et après, ils viennent chez moi pour faire du personal brand, pour faire d'autres choses. Ouais. Parce que j'ai un cerveau qui est ultra développé et j'applique mon cerveau à n'importe quel business, ça va marcher, tu vois. Et du coup, en fait, je suis gagnant. Je suis gagnant. Mais à condition que le client que je coach, il ait une méthode qui fonctionne. Sa formation, si c'est pas du scam, évidemment que je vais l'encourager à vendre des formations. Et c'est pas grave si sa formation, c'est une formation TikTok. Donc en conclusion, vendre des programmes d'accompagnement, si tu es un bon accompagnateur, si tu es disponible pour les personnes qui t'ont fait confiance, qui t'ont payé, qui attendent un résultat de ta part. Après, il n'y a pas de magie. C'est pas t'achètes un accompagnement, tu fous rien. Ça n'existe pas. Exactement. C'est t'achètes, t'appliques et tu as des résultats. Mais c'est quoi ta vision de ta vie dans le court, moyen et long terme? Genre, tu te vois où dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Je suis désolé, en fait, je suis ultra honnête. Hein. Ouais. Mais on dirait un canard. Marié, 50 enfants, non? Ben oui, enfin, non, mais c'est. Non, mais après, en vrai t'auras 28 ans. Non, mais je rigole, je suis pas marié à 28 ans. Non. Ou j'aurai pas 50 enfants. Mais en tout cas, j'espère vraiment être avec quelqu'un, quoi. Tu seras avec quelqu'un avant 28 ans. Hein. Oh, mais j'espère. Non, mais il n'y a pas du tout que l'argent dans la vie. Je sais que je suis très exigeant quand même. Faut pas abuser. En relation amoureuse? Par exemple, tu vois, body count, je suis compliqué avec ça, tu vois. Pour moi, si tu dépasses.
Pour moi, je peux pas. On a des rebuts d'Alexis Jones qui ressortent. C'est pas ça, Je frère. rigole. Mais moi, je partage son avis. Mais tu sais que tu sais qu'à partir du moment où un homme dit si une femme a un gros body count, ouais, je la cancel. Directement, on dit ouais, c'est un féministe, c'est un macho. Ils sont bêtes. Comme les filles qui n'aiment pas les garçons de 1m80, c'est juste un critère en fait. C'est quoi la femme idéale pour Mickaël? Je peux pas te dire ma femme idéale. Pas idéale, mais la femme que tu analyses avec qui tu pourrais faire ta vie. Ouais. Euh, Au niveau des valeurs et peut-être physiquement, genre, si t'as des critères. Alors, physiquement, on va commencer comme ça. Ouais. Une chinoise, c'est sûr. Ok, bon, ok. T'es pas En fait, c'est pas une ouvert question. au monde? C'est pas une question de physique. Ouais. C'est plus une question de culture. Quand je parle à une chinoise, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a mon côté chinois qui se déclenche. Quand je parle à une étrangère, j'ai juste envie de la démonter et c'est tout, quoi. Ok. Tu vois, il y a rien de plus. Mais quand je vois une chinoise, je me dis, il y a quelque chose à faire sur le long terme. Au niveau des valeurs, c'est quoi les valeurs que tu aimerais chez une femme? Bah, au niveau des valeurs, c'est très simple, hein. C'est long terme, jusqu'au mariage, jusqu'à la moitié. Ouais. Et au niveau de la personnalité, c'est honnêtement, je prends tout, je pense. Mais en vrai, une fille qui est drôle, mais qui est timide en même temps, j'adore. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que toi, t'es grave extraverti quand même. Enfin, grave, je vais pas envie de dire grave, mais Ouais, mais je les trouve trop mignonnes, les filles timides. Ah ouais? Genre, elles sont toutes... Tu vois, elles ouvrent pas trop leur gueule. Elle va pas parler à 40 000 personnes. Ouais. La confiance aussi. Ouais, totalement, confiance. Mais tout ça, la confiance, etc., découle de des valeurs et de la personne. La loyauté, des trucs comme ça, des trucs qui... Enfin, la loyauté, tu sais que non, mais ça paraît logique. Mais... Ah ouais? Ça paraît logique, mais c'est pas le cas. Ah, c'est une dinguerie. C'est pas le cas dans le marché. Enfin, je vais pas dire le mot marché, sinon je vais me faire détruire. Mais c'est pas le cas dans la réalité des choses. Hein. C'est ouf, hein. Je comprends pas. Pour moi, c'est logique qu'une. En plus, j'avais une discussion avec un youtubeur à 1 million d'abonnés. Ouais. Et il me dit en fait, pour garder une relation sur le long terme, c'est paradoxal, mais il faut fréquenter d'autres meufs. Pour montrer à la meuf que tu as plein d'options, mais que tu choisis quand même elle. Ah, je suis pas trop Et comme ça, elle n'est pas définie comme acquise. Et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu choqué. Mais t'étais d'accord avec ce propos? Moi, je suis pas d'accord. À la base, je suis pas d'accord, Ouais. mais quand tu entends son histoire, tu te dis, mec, Après, il y a un problème là. Chaque histoire est propre à une personne. Ah ouais, Parce que bien sûr. Moi, ce que je me dis, je trouve qu'avoir beaucoup d'argent, ça te donne plus de choix dans le sens où la femme, elle se dit, le mec, il a de l'argent, il est libre financièrement, il peut se barrer quand il veut. Tu sais, il dépend pas de moi. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Alors que fréquenter d'autres femmes, en vérité, moi j'estime que si t'as plus d'argent, t'as plus de possibilités de pas te faire tromper que si t'en as pas et que tu fréquentes d'autres femmes, tu vois. Ouais. Non, en vrai, je pense pas. Regarde Michou. Oui. Mais en fait, c'est juste une question d'aura, une question de respect, une question de. Elsa, elle l'a victimisé, frère. C'est une petite victime. Ce qu'il a fait, il a été une victime. Après, Michou a. Enfin, je connais pas l'histoire complète, mais Michou, quand il sortait avec Elsa, il me semble qu'elle était déjà en couple avec un mec avant ça. Bah oui, mais C'est juste une répétition de choses. Donc il a aussi été débile dès le départ, en fait. c'est ce que je te dis. C'est une réaction de victime de prendre une meuf qui t'a quitté pour elle. Enfin, pour toi. C'est vrai, je suis d'accord. C'est une réaction de petit fragile. Elle-même, ça va pas m'arriver à moi. Alors que elle l'a fait à. J'imagine pas qu'elle a juste fait à son ancien mec. Tu sais, ça me fait me penser à un truc où je me dis, même les plus gros créateurs de contenu, tu sais, ils sont pas à l'abri de, tu sais, d'un revirement de situation. Parce que des fois, tu peux te sentir tout puissant, hyper connu, et du jour au lendemain, Juste Ouais. le truc de Michou. excuse-moi. Moi, je l'aime trop, Michou. J'ai juste été objectif et je pense que c'est ce dont tous ses potes pensent. Il a pas agi de la bonne manière. Et je pense que lui-même le sait. Mais j'ai aucune haine envers Michou, je l'adore, Michou. Genre, je trouve c'est le. Mais attends, Michou, c'est un des mecs les plus gentils. Enfin, Mais Michou, je l'adore, hein. Michou, j'ai l'impression qu'il est dans la vraie vie comme dans ses vidéos. Genre, salut les gars. Oui, non, mais c'est J'ai vraiment l'impression qu'il est comme ça. Genre, en plus, il a c'est une l'image- crème. Il a l'image. Tout le monde, tu sais, quand les gens parlent de Michou, ils disent tous la même chose. Il est trop gentil. Mais c'est une crème, frère. Tout le monde dit ça de Michou. C'est une personne en Non, or. mais c'est narré de. Moi, j'ai fait une vidéo avec Michou, il est trop gentil. Genre, tout le monde dit ça. Ouais, mais c'est trop bien. J'aime bien la gentillesse. Mais quand ça marche sur ton respect, Ouais, quand tu dis que tu veux être père et que la meuf, elle dit, je vois pas le rapport avec moi, j'ai envie de la. Ouais, c'est vrai que. Il a juste été bête. Après, là, c'est juste l'amour qui. Tu sais, quand t'es amoureux,
je pense que tu Oui, bah il a été bête, quoi. contrôles pas tes émotions à 100%. Toi, t'en penses quoi de l'impact de la création de contenu dans le monde aujourd'hui? Si tu dis ça parce que récemment, Aisho Speed, là, il est en Chine. Et non, mais le mec, il s'est quand même fait remercier par le gouvernement chinois pour ce qu'il est en train de faire dans le pays. Non, mais à quel point alors, YouTube a un impact. Genre, un créateur de contenu peut avoir un impact, sachant qu'il y a un conflit américain-chinois depuis des années. Et t'as un mec qui arrive, qui se fait remercier par le gouvernement chinois, qui dit qu'il peut apaiser les tensions entre les deux plus gros pays du monde, genre. Ouais. T'en penses quoi de l'impact de la création de contenu aujourd'hui, en 2025? Bah, c'est magnifique. C'est un moyen de partager qui impacte carrément les enjeux géopolitiques. Donc c'est à dire que déjà aujourd'hui, je pense que c'est les réseaux sociaux en général, on le Ouais. sait, hein, c'est la manière de communiquer la plus rapide, la plus Ah efficace. oui, ah oui, non, non, ça 100%. Ce que j'en pense, c'est que c'est aussi à la fois très dangereux, parce que la désinformation, elle peut arriver extrêmement rapidement, Mm. mais aussi à la fois, ça peut être très très beau, au vu de la capacité de pouvoir communiquer avec tous les pays en une seconde. Et t'en penses quoi des personnes qui veulent créer du contenu, mais qui ont honte du regard des gens? On s'en revient un peu à ce que t'as dit sur les études, mais genre une personne qui se dit, moi, mon rêve, c'est d'être youtubeur, je veux faire du contenu, partager ma passion, mais je serais trop cringe aux yeux des gens s'ils me voient faire des vidéos. Parce qu'au début, c'est gênant, t'as pas d'abonnés, on se fout de ta gueule. C'est quoi le message que tu pourrais passer à une personne qui rêverait de faire des vidéos? Peu importe sur YouTube, TikTok ou... Ne laisse jamais ta peur tuer tes rêves. Est-ce que la douleur du regret est plus forte que la peur du jugement des autres? 100 milliards de fois plus. On veut pas avoir de regrets. On ne veut pas avoir de regrets. C'est quoi ton message de motivation de la fin, là, Mickaël? Allez, là, on veut un Je suis truc. pas, tu sais, je suis pas très, T'es pas très message de motivation? je suis pas très, en fait, je suis très naturel, tu vois. Ouais. Tant que si j'ai pas l'énergie motivatrice, Hum. je vais simplement lui parler de manière rationnelle. Et là, pour l'instant, je suis très logique. C'est J'ai quoi pas le envie de transmettre c'est quoi le forcément. message que tu aurais envie de transmettre pour la fin à une personne qui voudrait sortir de sa zone de confort, de sa vie actuelle, qui lui plaît pas forcément, il se sent peut-être pas à sa place, qui regarde ce podcast, qui est content de te voir, qui veut être peut-être comme toi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Exécute. Fais ce que tu penses être bien pour toi. Mais en tout cas, n'abandonne jamais. C'est tout. Sur ces mots, on va vous laisser. Passez à l'action, réalisez vos rêves, zéro regret. C'était Mickaël et Bobby. C'est ciao.